Le sapin pectiné, c'est une essence cultivée ici depuis très longtemps. Nous avons plusieurs générations de propriétaires et plusieurs générations de scieurs qui s'occupent, qui travaillent avec cette essence. Pourquoi? Parce que le sapin pectiné sur la région est très bien installé, sur des altitudes de 900, 1000 mètres. Il y a suffisamment de pluie, de fraîcheur, d'hygrométrie pour que ce sapin puisse se développer ici, puisse se développer aussi bien. D'autres essences sont plus rapides, mais cette essence-là, elle est bien adaptée. L'intérêt du sapin pectiné, c'est que c'est une essence qui est là depuis longtemps. Donc on a une essence qui s'adapte petit à petit, et puis qui aujourd'hui est en pleine puissance, pleine croissance. On n'a pas besoin d'aller chercher de bois à des milliers de kilomètres. On a ce sapin qui produit une matière utilisable ici, utilisable sur place. Le paradoxe, ce serait effectivement de se dire, eh bien, on a une essence, on a une belle nature et on n'y touche plus. Parce que couper un arbre, eh bien, c'est triste, etc. Non, justement, dans ces forêts, si elles sont dans cet état, c'est parce qu'on intervient régulièrement dedans, qu'on en sort une matière qui va permettre aux plus jeunes de se renouveler. On a de la chance d'être dans un bassin qui est très fourni en forêt. Donc on s'approvisionne dans un rayon moyen de 25 à 30 km autour de la scierie. On transforme à peu près 20 000 m3 de sapin pectiné par an. Ça représente plus de la moitié de notre production. Avec ça, on fait entre 12 et 13 000 m3 de produits finis. Charpente, emballage, bois destiné à être collé, bois pour les menuisiers, pour les charpentiers. Pour nous, ce qui est important, c'est de pouvoir transformer la ressource locale, pas avoir besoin de faire des kilomètres pour aller chercher une matière première, et aussi qu'elle soit une ressource qui soit demandée au niveau local, et là c'est le cas. Historiquement, sur le marché français, il y avait beaucoup d'importations, alors qu'on a une énorme surface forestière, il y a beaucoup de matières qui venaient d'Allemagne, de Finlande, de Scandinavie, pour faire des maisons en bois, de l'ossature, du lamellé-collé, alors qu'aujourd'hui on a tout ce qu'il faut et on a quasiment la plus grande surface forestière d'Europe. Il faut juste se rendre compte que si on veut bien faire comme nos voisins, si on récolte la forêt régulièrement, on va se retrouver avec toute la capacité nécessaire. Si tous les gens font la culture de leur forêt, aujourd'hui on aurait une ressource largement suffisante, car il y a beaucoup de surfaces forestières en France qui n'est pas exploitée. C'est un chantier qui est à 90% composé de charpente. On a en gros la partie rez-de-chaussée dalles basques en béton. Et après, l'ensemble des élévations sont en mur ossature bois et en charpente bois. Donc du coup, c'est vrai que c'est un chantier qui est intéressant pour nous parce qu'il y a un volume important de bois dans cette construction. On a beaucoup d'éléments qui sont en sapin pectiné. Donc c'était déjà un choix de la maîtrise d'ouvrage de travailler avec ce produit pour avoir une essence locale et minimiser un petit peu l'impact carbone du chantier. Donc du coup, sa bonne résistance mécanique et son traitement lui confèrent toutes les qualités pour être appliqué dans la construction. On a une mairie qui était motivée sur la construction bois. Après, c'est vrai qu'on a des partenaires au fur et à mesure des étapes de construction où on a quelques freins. Mais c'est en passe de se débloquer au fur et à mesure que les années avancent. Chaque barrière commence à se lever. Donc c'est vraiment très intéressant. Donc ça va dans le bon sens. Le marché de la construction bois est en essor perpétuel. Avec les nouvelles réglementations thermiques qui arrivent, la RE 2020 et tout ça, on est sur des bâtiments qui vont de plus en plus demander de bois pour diminuer l'impact carbone en fait, des constructions. Donc c'est vraiment en plein essor et du coup le sapin pectiné entre parfaitement dans cette logique de développement de la construction bois. Après, la contrainte qu'on peut avoir, c'est vraiment actuel et très actuel même, c'est qu'en ce moment, il y a des marchés américains qui sont venus chercher les bois en Europe et à des prix plus élevés que nous, ce qu'on achète. Et donc du coup, ça crée une pénurie sur les bois d'importation qui font que les prix ont complètement flambé ces derniers temps. Mais du coup, pas sur le sapin pectiné, uniquement sur les bois du Nord en fait, d'importation. Donc du coup, ça nous incite plus à travailler sur le sapin pectiné.
Alors ce bâtiment, il a été conçu déjà avec une maîtrise d'ouvrage qui avait une forte volonté d'avoir un bâtiment éco-conçu, une forte ambition environnementale en termes de confort et en termes de construction. Et les utilisateurs ont été associés dès le démarrage du projet à la conception. Beaucoup de bois, beaucoup de lumière. On est à la campagne, on est en périphérie de Clermont. On fait un bâtiment pour des enfants sur les vacances scolaires, sur un temps périscolaire. L'idée, c'était d'offrir à des enfants le meilleur confort dans un environnement très sain. On a cherché à donner au projet des matériaux locaux. Donc pour nous, le sapin pectiné était plutôt évident puisqu'il a une couleur qui est assez claire, qui prend très bien la lumière. L'ossature bois, elle est venue de manière assez évidente parce qu'elle nous permettait aussi un gain en termes de chantier, en délai de chantier. Les murs bois sont arrivés préfabriqués d'usine, donc on a gagné du temps sur le chantier, mais on sent bien aujourd'hui que la ressource locale, elle est au cœur des préoccupations à la fois des maîtres d'ouvrage et aussi des utilisateurs et aux futurs usagers des bâtiments.